Salut à tous, bonjour à tous. Je voudrais partager cette réflexion à l'endroit de nos sœurs, de nos sœurs, les femmes africaines, la fille africaine surtout. Je le dis en partant d'une inquiétude que de plus en plus, quand on tombe sur les statuts ou bien sur des réflexions des influenceuses, la jeunesse d'aujourd'hui est convaincue que les hommes doivent quelque chose aux femmes. C'est absurde. Les hommes doivent-ils quelque chose aux femmes juste parce qu'elles sont femmes? C'est lorsque nous faisons l'apologie de la prostitution voilée que nous pensons que nous tolérons cette manière de faire. Il dit très bien l'apologie, c'est-à-dire nous laissons entendre que toutes les femmes doivent se prostituer ou bien sont des prostituées. Parce qu'à une prostituée, on donne quelque chose en échange de ses faveurs et de son corps. Et alors petit à petit, ceci a donné l'impression aux femmes que être femme, c'est déjà être dans le droit de réclamer des choses aux hommes. Et on se dit, si vous ne vous occupez pas de nous, un homme doit s'occuper de sa femme. C'est absolument absurde. C'est totalement absurde. Dans une vie, un couple ne saurait tenir ce langage. Parce qu'au fur et à mesure qu'on cultive cette conviction que l'homme doit quelque chose à la femme juste parce qu'elle est femme, tout le travail de la femme, c'est rendre son corps attirante par rapport aux autres corps de femmes, afin que sa marchandise passe en premier lieu. C'est bizarre de le dire, c'est bizarre, absurde de le dire. Alors, et de l'autre côté, les hommes se comportent comme des commerçants ayant droit dès qu'ils ont de l'argent, dès qu'ils ont une voiture, dès qu'ils ont une maison, même un appartement en location. Ils ont droit, ils se disent aussi qu'ils ont droit à une femme. Et dès qu'un homme a donné quelque chose à une femme, c'est sous-entendu qu'il a commencé à payer quelque chose comme la dot ou bien comme l'achat du corps de la femme. Eh bien non, mes chères sœurs, les hommes ne vous doivent rien. Pour être belle, pour réussir dans votre vie, vous n'avez pas à réclamer quelque chose aux hommes. Laissez-moi vous donner un conseil. 95% des hommes qui marchent derrière votre corps ont besoin aussi de votre esprit. Oui, ils se jouent de votre esprit. Ils manipulent vos esprits aussi. Mais il en est aussi pour les hommes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le marché sexuel est un très mauvais marché. Donc beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui ont fait jouer leur corps à gauche, à droite, peuvent vous le témoigner aujourd'hui. À 28, 30, 40 ans, elles ne sont ni à gauche ni à droite. Parce qu'on a aplati leur vie. C'est vrai que de temps en temps, on vous sort une influenceuse qui doit sa vie, c'est le luxe de sa vie, à l'argent des hommes. C'est justement ça la paille et l'hameçon pour faire tomber dans ce piège beaucoup de jeunes autres filles. Aucun homme ne vous doit rien. Et le mal est en train de gonfler, au point où quand vous saluez, ou bien quand une femme vous salue, elle croit qu'elle a déjà droit à quelque chose. La suite, c'est tu ne m'as rien gardé, il n'y a rien pour moi. Donc, c'est comme si le seul fait de te saluer fait de toi un débiteur, dans son commerce. Je voudrais, pour illustrer mon propos, rappeler qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a des femmes commissaires 4, 5, 6 étoiles, qui gagnent leur vie par leur tête.
On va vous dire que c'est par leur corps, c'est pas vrai. Elles gagnent leur vie par leur tête parce qu'elles ont étudié, elles ont bossé fort. Il y a des femmes chefs d'entreprise. Elles gagnent leur vie par leur tête et par leur investissement. Elles ont bossé dur. Il y a des femmes, quand je passe au marché, au marché à Bafoussam, je vois des femmes Bayam Salam qui se battent et elles envoient leurs enfants dans les grandes écoles. On les appelle Bayam Salam pour se moquer d'elles, mais vous ne pouvez pas leur faire la concurrence. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont capitaines, qui sont colonels dans l'armée. J'ai dit tout à l'heure qu'ils sont commissaires. Il y a des femmes pilotes d'avion. Il y a des femmes qui ont des grands hôtels, qui possèdent des grands hôtels, des grandes entreprises. À ces femmes-là, aucun homme ne viendra, ou bien elle ne viendra jamais saluer un homme et dire « tu ne m'as rien gardé ». Non. Alors, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, faites attention, prenez votre vie en main. Pour illustrer mon propos, vous pouvez simplement regarder vos aînés qui ont passé le temps à faire la beauté et à attirer les hommes. Et en voyant après 35 ans ce qu'elles sont devenues, vous pouvez imaginer ce que vous allez devenir vous-même. Et je peux vous dire, votre corps ne peut pas vous attirer un foyer. Les hommes qui viennent vers votre corps vous promettent tout, parce qu'ils savent que vous attendez ça. Mais ils ne vous donneront rien, parce que dans un foyer, vous ne pouvez pas apporter les mèches. Dans un foyer, vous ne pouvez pas apporter les ongles et je ne sais pas, les yeux allongés, etc. Vous ne pouvez pas apporter le make-up dans une famille. Un homme ne peut pas vous épouser parce que vous allez apporter le make-up, les cheveux, les ongles, les chaînes aux pieds, les chaînes aux hanches. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas tenir dans une famille parce que vous apportez votre beauté. Ça, c'est pour 2 mois. Et d'ailleurs, dans les relations même du dehors, ça ne tient pas 3 ans. Et donc, ravisez-vous très vite, mes filles, mes sœurs. Pendant que vous êtes jeunes, votre cerveau est encore frais, étudiez. Pendant que vous avez encore la force physique, battez-vous pour un projet, investissez. Investissez pour un projet qui vous rapporte des sous, qui vous rapporte une personnalité, qui vous apporte une assise financière et une assise humaine. Et là, les gens viendront vous rencontrer parce que vous avez quelque chose de plus, de différent par rapport au maquillage, par rapport au make-up, par rapport aux prothèses. J'appelle ça prothèse, c'est-à-dire les lèvres, les yeux, les fesses qu'on travaille aujourd'hui. Faites attention. Rattrapez-vous pendant qu'il est encore temps.